Je me présente, je suis Mounash Samir, je suis épidémiologiste de la direction d'épidémiologie et de lutte contre les maladies. Je suis honoré de vous présenter pour vous les résultats de l'enquête nationale sur le tabagisme chez les jeunes enfants scolarisés de 13 à 15 ans qui a été faite en l'année 2016. Cette présentation sera structurée de façon à vous présenter une brève introduction de cette enquête JITS, ses objectifs, les méthodes qui ont été utilisées pour arriver au résultat, et en fait une brève synthèse des différentes conclusions et recommandations de cette enquête. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le tabac est l'une des principales causes de mortalité à travers le monde et d'appauvrissement bien sûr. L'Organisation mondiale de santé estime à peu près 6 millions de décès par an causés par le tabac. En fait, la surveillance de ce phénomène de tabac et la tendance du tabagisme et aussi du comportement du tabac est l'une des clés principales de la lutte anti-tabac et de l'orientation des stratégies. En fait, il y a un programme mondial de surveillance du tabagisme et ce programme, il permet, entre autres, de connaître bien sûr l'ampleur et la nature de la consommation du tabac et de pouvoir adapter les politiques, bien sûr, internationales. À travers le monde, un pays sur trois, ils font cette surveillance épidémiologique du comportement tabagique. Heureusement, le Maroc en est l'un de ces pays. Donc, on est fiers de l'appartenance à cette surveillance épidémiologique. Donc, bien sûr, c'est à travers des enquêtes représentatives nationales que se fait cette surveillance épidémiologique. Qu'est-ce que c'est que le Global Youth Tobacco Survey? En fait, c'est un ensemble. Donc, il y a le chapeau le plus grand, c'est le Global Tobacco Surveillance System. C'est le grand chapeau qui assure la surveillance de tout le phénomène tabagique, qui est composé de 4 enquêtes périodiques, qui sont l'enquête sur le tabagisme chez les jeunes, qu'on va vous présenter maintenant les résultats au Maroc, l'enquête auprès des personnels scolaires, la troisième enquête, c'est l'enquête auprès des étudiants et des professionnels de santé, et l'enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes. Cette dernière enquête, on l'a faite en 2017 et les résultats seront incessamment présentés. Donc, au Maroc, c'est la 4e enquête JITS qui a été faite en 2016. La première était en 2001, 2006, 2010 et la dernière en cours, c'est la 2016. Cette enquête, bien sûr, s'inscrit dans le cadre général de la stratégie du Maroc, du ministère de la Santé, de lutte contre les maladies non transmissibles, et spécifiquement dans le plan national de prévention et de contrôle de cancer, qui attire une attention particulière sur la lutte anti-tabac, du fait que 8 mesures sur 78 de ce plan, il s'intéresse à la lutte anti-tabac. En fait, cette enquête vise principalement à déterminer la prévalence du tabagisme chez les jeunes scolarisés, et spécifiquement à recueillir certaines informations sur leurs connaissances, leurs attitudes vis-à-vis du tabac, sur l'accessibilité bien sûr des jeunes aux produits de tabac, sur leur accessibilité bien sûr auprès des prestations de sevrage tabagique et le rôle des médias et de la famille et des écoles dans la sensibilisation de ces jeunes sur les méfaits du tabac. Pour y faire, l'organisation de cette enquête a été faite au sein d'un comité technique. Ce comité technique a été formé au niveau, le noyau dur était au niveau du ministère de la Santé, appuyé par le ministère de l'Éducation nationale, qu'on remercie infiniment de s'associer à cette enquête-là. Il y avait 25 équipes. Chaque équipe était composée de 2 éléments, un élément du ministère de l'Éducation nationale et un élément du ministère de la Santé. Tous ces éléments ont subi une formation des enquêteurs. C'était 2 sessions de formation d'une journée et demie. Pour l'échantillonnage et la base de sondage, donc pour l'échantillonnage, la base de sondage a été récupérée auprès du ministère de l'Éducation nationale qui nous ont donné tous les collèges au niveau du Maroc. Donc après, il y avait une stratification en public et privé. Après, c'était 2 niveaux d'échantillonnage. Le premier niveau, c'était un échantillonnage en grappe à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la sélection des écoles. Donc il y avait des écoles qui ont été sélectionnées, bien sûr, de façon aléatoire. Bien sûr, dans l'ensemble de la base de sondage, qui est l'ensemble des écoles, des collèges plutôt des pays. Ensuite, le deuxième niveau, c'est la sélection au sein des écoles, c'est la sélection des classes qui ont été choisies de façon randomisée. Ensuite, le troisième niveau, c'est chaque enfant qui était présent au moment de l'enquête, il a été interviewé et il a participé à l'enquête.
Notre population cible, c'est les enfants de 13 à 15 ans. C'est cette population qu'on vise principalement par cette enquête-là. Après, pour les outils de collecte de données, on a utilisé un questionnaire auto-administré. Ce questionnaire, on s'est basé sur le questionnaire mondial. Bien sûr, il y a un questionnaire mondial sur le tabagisme, le milieu scolaire. Donc, on l'a adapté au contexte marocain. On y a ajouté quelques informations et quelques questions dont on avait besoin. On l'a ensuite traduit en arabe pour que ça soit plus facile pour les élèves. Après ce questionnaire, bien sûr, au moment de la collecte de données, bien sûr, il y avait toute la paperasse administrative, toutes les autorisations qui ont été faites auprès du ministère de l'Éducation nationale, des réunions avec les directeurs des écoles et les professeurs, pour après pouvoir faire cette enquête-là qui a été faite au niveau des classes, et le questionnaire était auto-administré de la part des enfants, après bien sûr une brève introduction par les enquêteurs. Ensuite, c'est la collecte de l'information, la collecte de tous les questionnaires, le masque de saisie qui a été fait par l'EPI Info 7 et l'analyse des données. Toutes les données, bien sûr, ont été pondérées. Pour la présentation des résultats, donc j'ai opté de présenter les résultats de toutes les enquêtes JIT sous forme de tableau dynamique et sous forme de graphique pour pouvoir un peu tracer la tendance depuis 2001 et 2016. Donc tous les résultats seront présentés de façon à présenter, bien sûr selon la disponibilité des données, l'ensemble des données depuis 2001 à 2016. Donc, il y avait 50 écoles qui ont été incluses dans notre enquête, 25 écoles privées et 25 écoles publiques. Le taux de réponse était de 86%. Pour la tranche d'âge qui a été sélectionnée, il y avait à peu près 3000 élèves, 2948 élèves âgés de 13 à 15 ans. Donc, le premier volet de notre enquête, c'était bien sûr la prévalence du tabagisme. Donc, il y a deux informations sur ce graphique. En bleu, c'est la prévalence de toutes les formes du tabac fumé. C'est les fumeurs actuels. Donc, on s'est basé sur les définitions de cas internationaux de l'OMS et du CDC. Donc, c'est les fumeurs actuels, c'est ceux qui ont fumé durant les 30 derniers jours. En bleu, c'est la prévalence des fumeurs de tout produit de tabac. Donc, elle est de 6% en 2016, comme vous voyez là. Elle est de 6% en 2016. Cette prévalence a diminué depuis 2001 à 2016, passant de 10,8 à 6. Pour la cigarette, qui est le produit tabagique le plus utilisé à travers le monde, donc il y a 2% à peu près des élèves en 2016 qui étaient des fumeurs actuels de cigarettes. Donc ce pourcentage a légèrement diminué depuis le début des JITS, depuis 2001 à 2016. L'information, la même information, donc la prévalence du tabagisme stratifiée par sexe, montre que pour les deux sexes, donc, il y a une légère diminution, aussi bien pour les garçons que pour les filles. On observe que cette diminution elle est plus accentuée durant les 3 derniers JITS pour les garçons, ce qui est présenté en orange, par rapport aux filles. Donc, il est passé de 2006 de 4,3% à 2,7%. Il est passé de 2,1 à 0,8 ici pour les filles. Donc, c'est les deux sexes. Il y a une diminution plus ou moins significative de la prévalence du tabac pour les deux sexes. Aussi, par rapport à ce phénomène qui a dernièrement été assez médiatisé, c'est la cigarette électronique. On voulait avoir de l'information de qu'est-ce que c'est la prévalence de la cigarette électronique. En fait, on avait le chiffre de 5,3% qui utilisaient actuellement la cigarette électronique. Donc, si l'on comparait avec le premier graphe, qui est de 6%, c'est un pourcentage assez important des enfants qui utilisent la cigarette électronique. Donc, c'est 5,3%. Aussi bien, l'utilisation elle est aussi bien présente pour le sexe masculin que pour le sexe féminin. Là, un autre volet qui a été étudié par notre étude, c'est l'arrêt du tabac ou le sevrage tabagique. Donc, si présenté, il y a 3 informations importantes par rapport au tabac. La première en orange, c'est le pourcentage des jeunes qui veulent arrêter maintenant de fumer. Donc, bien sûr, au moment
de notre passage dans les écoles. La deuxième, en bleu, c'est le pourcentage des jeunes qui ont essayé effectivement d'arrêter durant les 12 derniers mois. Et la troisième, c'est une information qui était présente juste en 2016, c'est le pourcentage des jeunes qui ont déjà reçu de l'aide au sevrage tabagique par un programme ou un professionnel, bien sûr, un professionnel dans le cadre d'un programme pour arrêter de fumer. Donc, pour ce qui est des jeunes qui voulaient arrêter de fumer, c'était 60%. Donc, 60% des fumeurs actuels voulaient arrêter maintenant de fumer. Donc, c'est un pourcentage plus ou moins semblable à l'enquête auparavant de 2010. En bleu, c'est le pourcentage des jeunes qui ont effectivement déjà essayé d'arrêter de fumer durant les 12 derniers mois. Il est de la moitié à peu près des enfants. Ça a un peu baissé par rapport à la dernière en 2010. Et le troisième, c'est un enfant sur trois. Il a déjà reçu des conseils par rapport à cette aide au sevrage tabagique. Donc, c'est un enfant sur trois. Aussi, l'autre volet qui a été étudié, c'est le tabagisme secondaire. Donc, il y a deux informations ici sur ce graphique. La première, c'est les enfants qui ont été exposés ou victimes d'une exposition au tabagisme dans les espaces publics fermés. Donc, il y avait 40% dans notre enquête qui ont été exposés au tabagisme secondaire. Ça a augmenté par rapport à la dernière étude, mais c'est semblable aux 2006 et 2001. Aussi, il y a une diminution de l'exposition au sein de la maison qui est de 15%. Je disais 15 000. Qui est de 15%. Pour l'accessibilité aux produits de tabac, on note qu'il y a une accessibilité de plus en plus importante. Donc, les enfants, quand ils vont chez des kiosques qui vendent des cigarettes, ils ont une accessibilité du fait que à peu près 60% des enfants en 2016 ont une accessibilité. Ils peuvent acheter eux-mêmes, malgré leur âge, du tabac. Je vais aller un peu vite. Pour les connaissances et attitudes, pour les connaissances et attitudes, donc en général, il y avait une bonne connaissance des méfaits du tabac, du fait que 70%, 71% ont déjà, donc savent que le tabac cause des méfaits sur la santé. C'est à peu près les mêmes chiffres que lors des dernières études. Ça a un peu augmenté. Aussi, les élèves, ils sont convaincus et ils sont favorables de l'interdiction de fumer dans les espaces publics. Comme c'est mentionné ici, c'est 71% aussi. Donc, c'est en gros les résultats les plus importants qui sont ressortis de notre enquête-là. Donc, la tendance générale, elle est en baisse, la tendance de la prévalence. La connaissance des enfants, elle est de plus en plus importante. Ils connaissent les méfaits du tabagisme. Il y a des points à améliorer, surtout par rapport à l'accessibilité des enfants aux produits du tabac et au tabagisme secondaire, qui est l'interdiction et la promulgation de la loi d'interdiction de fumer dans les lieux publics, du fait que la plupart des enfants ont été victimes de ce tabagisme secondaire. Bien sûr, ces résultats nous permettront d'orienter nos stratégies, comme a été montré dans les premières slides du Programme national de prévention et de contrôle de cancer. Et ce que montre cette étude-là, c'est l'importance des études périodiques de suivi du comportement tabagique. Donc, merci pour votre attention.